podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis vraiment content. Je reçois une nouvelle auteure d'un livre de course qui fait jaser beaucoup présentement. C'est une coureuse depuis plusieurs années. Elle a fait plusieurs distances. Elle a fait même plus que 50 km. Puis elle se lance dans son premier trail officiel cette année. Donc, Nathalie Préfontaine, bienvenue sur le podcast. Puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ben, merci beaucoup de me recevoir, c'est super gentil. Et ça Bien fait contente. plaisir. Puis félicitations pour ton livre. Hey, merci. Tout un projet qui finalement aboutit à mon rêve de l'avoir dans mes mains. Fait que vraiment, là, je suis vraiment contente. Puis il est bien accueilli à date, là. Vraiment, là, je suis vraiment contente. Ouais, ben c'est clair, c'est un gros projet quand même, hein, écrire un livre, là, c'est... Ah, Je te boy. félicite. Ben, merci. Donc, écoute, avec toi, ce que je pensais, là, ça serait de parler de ton parcours au début, puis après ça, on parlera plus de ton livre. OK, c'est bon. OK. Donc, pour toi, là, comment que le sport est arrivé dans ta vie? Ben, jeune, comme vraiment, quand même assez jeune. C'était pas rien de planifié plus qu'il faut, là. Je pense que, comme je disais, je pense que c'était peut-être un enfant un petit peu plus angoissé qui voulait comme, qui se sentait bien quand on bougeait puis tout ça. Puis j'étais rapide, fait que c'était encore mieux. Fait que, comme je disais, on me voulait sur leur équipe parce que j'étais rapide. Fait que, mais avec le temps, le sport a quand même resté, mais il n'y avait pas vraiment beaucoup de sports organisés tant que ça. Dans les années 70, là, tu sais, je suis quand même plus âgée. Alors, tu sais, du soccer, tu sais, ça commençait peut-être un peu, là, peut-être parce que, en tout cas, puis le baseball, j'ai fait tout du baseball, mais la course à pied est vraiment arrivée plus à l'adolescence, là. Puis, ben, suite à l'adolescence, puis mes troubles alimentaires, puis des trucs comme ça, là, pour essayer de me sortir de ce tourbillon-là qui m'aspirait. OK, C'est ça, ouais, OK. ouais, 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 ouais. Puis, tu dis que la course à pied t'a aidé avec tes troubles alimentaires? Ben, c'est parce que ben, mes troubles alimentaires, moi, c'était vraiment, j'avais des comportements compensatoires, là, tu sais, de me faire vomir. Tu sais, je mangeais, je pouvais me faire vomir, des trucs comme ça. Puis, à un moment donné, écoute, réellement, là, à un moment donné, j'étais en train de vomir, puis mon estomac m'a bloqué, puis j'ai rampé au téléphone, j'ai fait 911. Par le temps que l'opératrice répond, euh, ça s'est replacé. Mais là, j'ai eu une peur bleue, là. J'ai dit, oh my God, vraiment, là. Tu sais, puis on m'avait dit, tu sais, Nathalie, si tu continues sur cette voie-là, tu vas voir que là, tu perds du gras, mais à un moment donné, quand tu n'as plus de gras à perdre, mais tu te mets à perdre du muscle. Puis ton cœur, c'est un muscle. Puis, tu sais, les gens qui ont des troubles comme toi, souvent, ils meurent dans leur sommeil parce que, bon, écoute, là, c'est commencé avec beaucoup, là. Fait que là, j'ai dit, puis là, cet épisode-là a fait en sorte que, non, non, faut que je m'en sorte, là, faut que je fasse quelque chose. Fait que j'ai arrêté quand même, là, du jour au lendemain de me faire vomir, puis j'ai commencé à manger, mais évidemment, là, c'était des petites portions. Mes parents m'avaient amené pour de chercher de l'aide psychologique puis tout ça. Et puis on avait avec le psychologue, tu sais, mis des petites séances d'exercice, mais tu sais, faut pas tomber dans l'excès non plus. Donc commencer avec du vélo, puis stationnaire, puis tout ça, puis après ça de la course à pied. Fait que tu sais, c'était ça, c'était de en fait mon moyen de contrôler mon poids puis euh, mon comportement compensatoire, au lieu d'être la bouffe, de me faire vomir, ben, ça a été l'exercice, mais d'une façon modérée. Tu sais, Mhm. quand même acceptable. Tu sais, euh, c'était pas trop dans ce sens-là. Aujourd'hui, ça semble pas trop, mais quelqu'un m'avait dit, ah ben oui, mais là, tu sais, quand j'ai couru un 50 km, un 53 km,
ouais, mais là, ça, c'est excessif. Ben oui, mais tu sais, il y a une évolution, là. Euh, mais, tu sais, quelque chose qui est excessif santé, quelque chose qui est excessif qui peut te tuer, c'est comme d'autres choses, là. Fait que la course Mhm. à pied m'a vraiment aidé à reprendre le dessus sur une bonne santé mentale, puis physique. Ouais. Fait que c'est Ah, ça. ben, félicitations. Merci. Mais j'imagine aussi, après avoir fait du sport, qu'à un moment donné, tu t'as dû conscientiser que tu te sentais beaucoup mieux après avoir fait du sport. Ah, mon Dieu, hey, c'est bon que tu dises ça parce que oui, exactement. Écoute, dans les années 80, là, 80, ben 80, dans les années 90, fin 80, il y a pas personne qui parlait d'anxiété plus qu'il faut, là, puis elle fait une crise Mhm. d'anxiété ou, tu sais, ou, c'était juste, personne n'en parlait. Aujourd'hui, c'est comme, c'est courant, puis c'est comme ça fait partie du vocabulaire, puis tout ça, Ouais, mais puis même la santé mentale, il y a 20 ans, on s'entend écoute, là, que non, 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 c'était très tabou, là. ah oui, oui, exactement. Tu sais, puis même quand j'avais consulté pour, à l'adolescence, dans les années 80, pour mon trouble alimentaire, tu sais, là, fallait pas trop que tu le dises, là, que tu consultais un psychologue, là. Tu sais, c'était comme, aujourd'hui, c'est bien vu. C'est comme tu t'en vas chercher de l'aide, tu es intelligent assez pour aller chercher de l'aide. À l'époque, c'est comme, tu as quelque chose de profondément pas correct avec toi si tu consultes. Fait que, tu sais, c'était pas la même mentalité, là, vraiment, là. Fait que, mais, moi, ça, je m'en allais avec ça, là. Tu m'as posé une Que question. le sport, tu t'as conscientisé que ça Oui, t'aidait. oui, c'est ça, c'est ça. Fait que quand j'allais courir, je revenais, puis je savais pas, tu sais, j'étais juste comme, ah, je me sens vraiment bien. Mais je savais pas que ça l'avait aidé mon anxiété, que ça m'avait apaisé, que ça l'avait comme fait un petit party dans ma tête, là, niveau hormones, puis tu sais, là, tous les médicaments naturels qu'on a dans le cerveau, là, personne parlait de ça. Je savais juste que j'étais bien. Fait que c'est pour ça, ça a été ma motivation pour continuer. J'étais bien. Fait que c'est ça. OK, OK, super. Puis, ça a été quoi le déclic pour toi? Ça a vraiment été le psychologue qui te suggérait ça, là, de faire un peu d'activité? Oui, oui, exactement. OK, Oui, OK. oui, oui. Puis il m'avait dit que tu vas te sentir mieux. Puis en tout cas, je me souviens plus exactement de tous les mots qu'il a dit, ça fait trop longtemps. Mais je Ouais. sais que, tu sais, c'était quelque chose, c'était un plan. Puis j'adhérais à ça, un plan. Tu sais, même à l'époque que j'étais jeune, puis les plans, là, c'était pas quelque chose de populaire. Mais je trouve que c'était réconfortant d'avoir un plan. Quand tu as un plan, puis tu as une ligne de conduite OK, tu t'accroches à ça, puis tu dis, OK, on va faire ça comme ça, puis je vais avoir un résultat. Fait que je sais que même jeune, je savais que, tu sais, si tu suivais ou tu te faisais un plan, tu pouvais te sortir d'à peu près n'importe quoi. Puis je pense que ça m'a beaucoup aidé. Mm. Mhm. Puis, ça ressemblait à quoi? C'était quelques sorties sportives par semaine? Ah oui, au début, ben, c'était juste du vélo stationnaire que j'avais chez nous, parce que là, j'étais quand même pas forte, 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 là. Tu sais, j'avais perdu beaucoup de poids, je ne pas commencer à aller courir, là. Marche, vélo stationnaire. Puis après ça, il y a eu de la course, mais comme, il me semble, l'été d'après, là. Puis là, j'ai vraiment, s'est engagé là, dans la course à pied. Puis le vélo, désolé pour tous ceux qui aiment le vélo, mais ça a comme pris le bord. Puis, qu'est-ce que t'aimais plus de la course que le vélo? Hey, c'est tough le vélo. Vraiment, là, je sais pas, je sais pas. J'ai jamais vraiment, oui, j'aime ça des petites balades, là, tu sais, en vélo, puis tout ça, mais euh, non, j'ai pas accroché plus qu'il faut dans le sportif. Puis en plus, je pense que j'avais peur. Et puis Hmm. vite, là, aller vraiment vite en vélo, là, c'est juste comme pas pour moi, là. C'était comme wow, ils sont vraiment bons. Puis les côtes, puis les. Non, 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 non. OK. Puis, est-ce que tu as décidé de faire un événement, t'inscrire à un 5 km? Comment que ça s'est installé, cette progression-là, ou comment ça a évolué? Ah, la course à pied? Oui, oui, oui. Oui, 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 non, ben, ça a eu. Regarde, même, je te dirais, là, mon premier événement que je me suis enregistré, c'est suite à la naissance de ma première fille. J'avais 34 ans.
Fait que OK. vraiment, tu sais, la course à pied, on l'oublie, là, mais tu sais, ça a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur, puis surtout chez les femmes dans les derniers 20 ans, là, tu sais, avant ça, là, Mhm. c'était pas, tu sais, je veux dire, c'était pas tabou, mais c'était un peu, tu sais, pourquoi tu cours? Tu sais, tu t'enfuis de qui? Tu sais, c'est comme, Mhm. c'était pas la même vibe qu'aujourd'hui, là, où est-ce que là, aujourd'hui, tu as vraiment un plan, OK, tu fais ça, puis là, tu t'enregistres ici, puis là, tu t'en vas. C'est juste, je cours pour courir, puis les plans sont arrivés plus avec les livres de Jean-Yves Cloutier, euh, que là, OK, bon, mais là, je vais m'entraîner vraiment pour un 21 ou un 10. Puis là, ça a été plus structuré comme ça. Mais ça, c'est arrivé en 2000, en 2004, 2005, là, tu sais, 2006. Dans ces années-là, là, c'était pas. Puis après ça, ben, j'ai évolué avec ces programmes-là. Puis Jean-Yves est dans le livre en plus. Ah ouais? Oui, dernier chapitre. OK, OK. Ouais, Ah, ouais, super. ouais, ouais. Puis, dans le fond, puis c'est ça, fait que toi, ta motivation, c'était quoi avant de faire des événements? C'était vraiment que tu te sentais mieux quand tu allais Oui, courir, non, tout non, ça? non, moi, c'est vraiment ça. C'était le sentiment de liberté que je sentais dans ma personne, dans ma tête. C'est ça qui m'a motivée, puis qui va continuer à me motiver. Il y en a pas d'autres motivations, je trouve, pour moi, qui méritent que j'en parle, parce que c'est juste ça. C'est que je me sens bien, puis je me sens à ma place, puis je me sens reposée. Euh, Le pendant, puis après? le pendant, le après, puis des fois le avant, même après 30 ans de course à pied, là, même avant, puis je m'en vais même pas dans un événement, là, puis là, c'est comme, ah, OK, là, j'ai pas couru, ça fait 2 jours, c'est rare, je le passe 2 jours, là. Une petite fébrilité, toute nerveuse, tu sais, ça, là, ça, ce plaisir-là, là, tu sais, on ne pogne pas ça souvent, là, après 30 ans de quelque chose, là, tu sais. Fait que, Mhm. sauf avec mon conjoint. Il va être content d'entendre ça, je C'est pense. ça. Oh là OK, là. OK, super. Puis, ça a Ouais. été quoi le premier événement officiel que tu as fait? Je pense que, si je me souviens bien, c'est juste après la naissance de ma fille, c'était la Grande Vadrouille, un 5 kilomètres. Je pense que je l'avais fait en 25 minutes ou quelque chose comme ça, là. Fait que j'étais bien fière. OK. Ouais. Ça, c'était le premier. Après ça, j'ai fait la Grande Vadrouille une couple de fois, des 10 kilomètres. Puis après ça, un 21 à Granby. Puis après ça, ben, j'ai fait plusieurs choses en solo, là. Mon premier marathon, je l'ai fait en solo en 2021. Mon 50 kilomètres, ben, en fait, 53 pour mon âge, en 2023. Et puis, ben là, un autre demi avec mon conjoint l'automne passé, demi de Montréal. Fait que ça, c'est le OK. fun. Puis Puis ça, je est-ce cours que... en moyenne, ouais, puis je cours en moyenne une cinquantaine de kilomètres par semaine. C'était des, là. Peut-être l'hiver, je descends ça à 40 kilomètres semaine, là. Mais normalement, puis l'été, ça peut monter jusqu'à un 60 kilomètres par semaine, mais pas plus. Ma carrosserie est un peu maganée, là. Fait que faut que je m'occupe de ça. Puis ton conjoint, est-ce que c'était son premier demi-marathon? Non, on avait fait toutes les courses que j'ai faites organisées, je les ai faites avec lui. Hein, je viens de penser à ça, là. Ouais, c'est vrai. OK. Il les a toutes faites avec moi. Fait que, ouais, non, lui, non, ici, c'est le fun, tu sais, quand tu peux faire une activité que tu aimes beaucoup avec, tu sais, je pense qu'il aime pas ça autant que moi, mais de voir que, tu sais, il se tape le programme, puis il le fait, puis il aime ça, puis il est fier de lui après. C'est le fun, ça, tu sais, de voir là, que tu peux partager cette complicité-là avec quelqu'un, là. Fait que, Mhm. Ah ouais, mm. clairement. Ouais. Puis avant de courir ton premier ultra-marathon, il y a eu toute une péripétie aussi avec ton pied puis tout ça, hein? Oui. J'étais à moitié chemin de mon entraînement pour mon ultra, mon 50 kilomètres, Mhm. puis me casse le pied. Écoute, j'étais tellement déçue. Fait que là, 6 semaines sans courir, ça c'était au mois de juin, puis je voulais le courir au mois de septembre, octobre. Fait que là, ça c'était au mois de juin, puis là, c'était 6 semaines, pas de courir. Puis j'ai dit, je pouvais pas faire 50 kilomètres, là, c'était comme trop. Fait que quand même, au mois d'octobre, au lieu de faire mon 50, j'en ai fait 30. Fait que j'ai fait un 30 kilomètres en 2h58. Fait que j'étais bien contente. Ah ouais, quand même, c'est bon. Ouais,
Non, j'étais bien contente. Puis après ça, l'année d'après, ben là, j'ai repris mon training là, pour, euh, pour mon ultra. Puis j'ai Ça réussi. s'est bien passé, là. Oui, 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 non, ça s'est bien passé. J'avais ma famille qui me venait à certains points, là, parce que je l'ai fait en solo, puis je m'avais fait un tracé, puis tout ça. Puis ça, ils m'amenaient de l'eau, puis toutes les affaires, là. Fait que je me sentais soutenue, puis j'étais vraiment dans ma zone, là, ma bulle. Puis ce, ce- cet entraînement-là pour l'ultra, l'entraînement et la journée même, ça m'a vraiment fait aller plus loin dans ma personne. Vraiment, là, je suis revenue visiter toutes les mauvaises habitudes, pas les mauvaises habitudes, mais les mauvais réflexes que je pouvais avoir, là, tu sais, de comme pas manger ou quelque chose comme ça. Mais là, j'ai réalisé avec l'entraînement d'un ultra que faut que tu manges. Tu peux pas, faut que tu manges. Si tu veux courir, faut que tu manges. Tu sais, tu peux pas, tu sais, il y a pas de, ça pardonne pas si tu manges pas. Fait que ça m'a comme confrontée encore avec, tu sais, pas des démons, mais juste toujours, parce que une fois que tu as un trouble alimentaire, là, tu sais, oui, tu peux dire que tu es guéri, mais c'est toujours une préoccupation. Ça va toujours être une préoccupation. Puis je pense que c'est important pour moi d'avoir accepté ça. Ça va toujours faire partie de moi. Puis il faut que je trouve des moyens santé, sains pour, euh, pour dealer avec ça. Tu sais. Puis cet ultra-là, il m'a montré encore une fois que, tu sais, que je suis forte, que je suis capable, puis que je suis capable de trouver mes propres solutions, puis qu'il faut que je mange. Si je veux être capable de faire quelque chose d'exceptionnel, ben, tu sais, faut que je me traite correct. Mhm. Ben, je trouve ça super que tu mettes ça de l'avant parce qu'il peut y avoir des auditeurs, auditrices qui nous écoutent, qui sont passés par là. Puis je trouve ça Ouais. intéressant que tu dises que on s'en sort, mais c'est quand même tout le temps là. Ben, c'est une maladie mentale. Tu sais, les gens, on parle souvent de troubles alimentaires, mais c'est une maladie mentale. C'est quelque chose, euh, c'est là. Tu sais. C'est pas quelque chose c'est quelque chose que tu peux traiter, mais c'est pas quelque chose qui va disparaître. Mais le plus, c'est sûr que j'ai pas la même vision de moi-même comme quand j'étais jeune, puis que j'avais comme je me voyais pas comme vraiment j'étais. Tu sais, c'est pas ça. Mais tu sais, c'est quelque chose que ça reste une fragilité, mais que si tu l'adresses correctement, tu sais, ça peut mettre, tu sais, ça peut devenir quelque chose qui fait ta force, qui te montre que tu es capable. Tu sais, pour moi, là, quand je courais, là, puis 48 kilomètres, puis tu sais, ah, je vais arrêter ou quelque chose comme ça. Non, 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 là. Hey, moi, j'ai fait ça, puis j'ai eu ça, puis j'ai passé à travers ça, puis je suis capable, puis tu sais, non, non, non. Fait que, tu sais, ça devient qui tu es, mais dans un objectif positif, tu sais. Fait que moi, je le vois Mhm. comme ça. Fait que vraiment, puis c'est important de s'accepter. Ouais, clairement. Puis c'est plus une force de résilience un peu. Oui, 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 c'est ça. Ben, tu sais, les gens, ils disent, ben là, si tu acceptes que tu as ça, ben, c'est baisser les bras. Mais c'est pas vrai, ça. C'est accepter, c'est accueillir. Mais c'est une fois que tu acceptes quelque chose, ben, tu es capable pas de le tasser, mais tu es capable de passer à travers, là. Tu sais, tu es capable d'aller ailleurs. Tandis que si tu es tout le temps en train de te battre avec quelque chose, ben, tu l'as jamais vraiment, euh, euh, pas intériorisé, mais tu l'as jamais accepté. Tu sais, tu pourras jamais, en tout cas, moi, je le vois comme ça, là. Pour moi, là, c'est quelque chose qui m'a aidé à aller encore plus loin parce que je l'ai accepté. Puis j'ai dit, OK, bon, mais qu'est-ce que je fais pour m'améliorer là-dedans? Fait que, c'est ça. Mhm. Ben, Ouais. dans les phases de deuil, je pense que après le déni, accepter, me semble, c'est une des premières phases Ouais, qui est ouais, 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 importante. ouais. Ouais, 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 c'est ça. Tu sais, tu peux pas passer à d'autres choses si tu n'acceptes pas qui tu es. Voilà. Puis, par curiosité, là, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui pourrait nous écouter, qui a des troubles alimentaires ou quelque chose comme ça? Ben ça aussi, j'en parle un peu dans le livre. Là. Je pense que une des bonnes ressources, ça serait Anorexie et Boulimie Québec, là, ANEB, A-N-E-B. Tu sais, les gens qui ont des troubles alimentaires puis tout ça, tu sais, sans traitement, là, 20% décèdent. Tu sais, on n'en parle pas beaucoup. Ah ouais, tant que ça? 20% décèdent. Tu sais, c'est Oh. encore un tabou, les troubles alimentaires, l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie. Bon, tu sais, on n'en parle pas trop. Tu sais, on parle beaucoup d'avoir une mauvaise relation avec, ou une relation toxique avec la nourriture. Mais ça veut dire quoi, ça, au juste, là? Tu sais, c'est pas, les gens en parlent pas plus qu'il faut.
Puis si on en parlerait plus, mais ça l'enlèverait probablement beaucoup plus les tabous là-dessus. Puis les gens hésiteraient moins peut-être à consulter. Parce que l'anorexie, la boulimie, tout ça, c'est beaucoup une question de contrôle. Tu sais, tu veux contrôler ton environnement, tu veux contrôler ta nourriture, Ton euh, poids, j'imagine. ton poids. Oui, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, tu veux pas nécessairement avoir de l'aide. Fait mais avec de l'aide, le 20%, il descend à 2 à 3% de décès quand ils vont chercher de l'aide. Fait que, tu sais, c'est vraiment crucial, là. Tu sais, comme moi, c'est ça, j'en ai eu de l'aide, là. Tu sais, le médecin, quand il m'a dit, c'est niaiseux à dire, là, il dit, pourquoi tu veux pas manger? Puis j'ai dit, ben, c'est parce que je me sens boursouflée, puis je me sens gonflée, puis j'aime pas ça. Puis il y a beaucoup de calories, puis il me dit, OK. Il dit, puis, tu sais, c'est niaiseux, là. Mais il me dit, ben, quand tu prends un verre d'eau, là, puis tu le bois bien vite, là, comment tu te sens? Je dis, ben, gonflé, puis gonflé. Il dit, ben, il n'y a pas de calories là-dedans. Tu sais, mais t'es gonflé, mais t'as pas mis de poids, là. Tu sais, c'est tout ton optique de voir les choses, là, tu sais, là, OK, ouais, ouais, c'est vrai. Pourquoi je veux pas boire d'eau? Pourquoi je veux pas, tu sais, il n'y a pas de logique là-dedans. C'est comme si tu as besoin de quelqu'un pour t'aider, honnêtement. Fait que c'est ça, je dirais, d'aller chercher de l'aide. Je pense que c'est le plus important. Voilà. OK, OK, Ouais. super. Donc, ton livre, comment c'est arrivé ou juste comment c'est arrivé la naissance de ce projet-là ou comment c'est arrivé l'idée de vouloir aboutir à ce projet-là? Ben c'est ça. C'était vraiment, c'est le livre lui-même, tu sais, c'est un projet qui est né d'un deuil. Bon, fait que ma mère est décédée, puis moi j'étais chez nous, puis j'étais comme my God, ma mère est plus là. Tu sais, je trouvais ça difficile. On était vraiment vraiment très très proches. Puis j'ai eu comme un gros deuil pour mes filles. J'ai deux filles. Et puis, je me suis dit, Colin, ils vont vivre ça un jour. Tu sais, ils vont vivre ce sentiment-là de vide, puis tout ça. Mais il semble que ça serait le fun de leur laisser quelque chose de tangible. Quelque chose que, tu sais, ils pourraient toucher. Un livre, tu sais, mais c'est m'est venu de même, là, tu sais, un livre. Ou au moins quelque chose que j'ai écrit, tu sais, qui pourrait... parce que moi, je trouve que ça leur aurait vraiment beaucoup adouci mon propre deuil si j'aurais trouvé quelque chose que ma mère, elle a écrit, tu sais, ses pensées profondes, ce qu'elle pensait de la vie des gens, non, non, tu sais, il me semble que ça m'aurait aidé de voir ça, de lire des choses que, À tu sais, passer au travers de ce chagrin-là au moment, là. ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est né d'un deuil, puis fait que c'est juste un projet vraiment d'inviter les gens, d'aller courir, d'aller vers les gens, aller courir ensemble, découvrir leur histoire un peu, puis au fil du temps, ben, le projet, c'est devenu plus, en réalisant que les gens avaient beaucoup à me partager, ben, j'ai réalisé que j'avais quelque chose à dire. Fait que, OK. en réalisant que j'avais quelque chose à dire, là, j'ai dit, ben, là, Colin, je vais écrire ça, puis je vais noter ça, puis fil en aiguille, ben, c'est devenu de plus en plus évident, là, que, OK, ben, j'aime ça, écrire, puis je pense que je vais vraiment me lancer là-dedans, même si j'avais aucune, euh, formation de ça, là, littérature ou whatever, là. Mais, tu sais, je m'en sortais pas pire, fait que j'étais comme, OK, je vais aller là-dedans, puis c'est bon. Fait que les gens étaient comme, ah, t'as une belle plume aussi, genre, ah, c'est beau, j'aime ça quand tu dis ça. Fait que ça m'encourageait. Fait que de fil en aiguille, ben, c'est ça, le projet, il s'est transformé. Ouais, puis comment c'est venu ce au juste bout-là de vouloir faire des entrevues puis d'incorporer des gens? Parce qu'au début, tu parlais plus de léguer quelque chose pour tes filles. Oui, ben c'est ça. Ben au début, ben la- premièrement, ouais, je vais reculer. Quand je dis, tu sais, je vivais un deuil, puis oui, je voulais laisser quelque chose à mes filles, mais avant ça, j'ai sauté une petite étape. Euh, euh, je me sentais toute seule. Je me sentais toute seule dans mon salon, puis je me sentais triste, puis j'étais pas bien. Fait que j'ai dit, moi, faut que j'aille vers les autres, puis regarde, je vais vraiment me sortir de ma zone de confort. Comme quand tu es plus réservé ou plus gêné comme moi, aller vers les autres, c'est pas nécessairement facile,
Des fois, ça a l'air hyper facile, mais hey, là, ça travaille en dedans. Ça demande d'effort, là, ouais. C'est comme, OK, là, vas-y, Nat, là, puis fait que j'ai commencé à inviter les gens. Je lançais un appel. J'ai beaucoup d'amis sur Facebook qui sont des coureurs. Puis quand il y avait quelque chose chez cette personne-là qui m'attirait, là, tu sais, comme, oh, wow, tu as fait ce défi-là. Ou, ben, un peu comme ton podcast, tu sais, quelqu'un t'intéresse, tu vois qu'il fait quelque chose qui t'intéresse, ben, tu l'invites. Fait que c'est ça que j'ai fait. Fait que je les invitais chez moi. C'est toujours chez moi. Les gens se rendaient. Et puis, on allait presque courir tout de suite parce que je me disais, tu sais, les gens, 95% du temps, les gens que j'invitais chez moi pour aller courir, je les avais jamais rencontrés en vrai. Fait qu'il fallait être capable de rentrer en relation quand même assez rapidement. Puis la course à pied, ben, tu sais, il n'y a rien de mieux que le sport pour rapprocher rapidement. Mhm. Fait que les gens arrivaient chez moi, on allait courir tout de suite. Là, on jasait en courant, puis là, on revenait chez moi, une run de 6-7 kilomètres. On revenait chez moi, on s'assoyait dans mon salon. Et puis, là, j'allumais mon téléphone, puis là, j'avais mes questions. Puis, on parlait pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures des fois. Puis, c'est comme ça que ça a commencé. Fait que, OK. Puis toi, est-ce que tu enregistrais les entrevues? oui, 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 j'enregistrais les entrevues, là. Oui, 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 oui. Ah non, fallait. Ouais, Parce que parce que tout noté en temps réel, là, ça ah aurait oui, été oui, non, non, plus... non, 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 pas en temps réel, mais par après, par exemple, je réécrivais tout ce que les gens disaient pour être capable Tout au d'avoir complet? tout au complet. Écoute, j'ai des livres complets là, Fait que j'arrêtais l'enregistrement, je le mettais. Mais c'était hyper intéressant parce que je, je, je- écoute, je me couchais là, puis là, je savais à telle page, j'avais dit telle affaire, puis ah, mais ça fait un lien avec telle idée. Puis là, si je prends cette idée-là, puis je me sens, ah, OK, puis c'est ça. Parce que, tu sais, on entend les gens parler, mais quand on le réécoute, en plus, quand on le réécrit, là, tu t'aperçois, OK, il m'a dit ça là, mais il me l'a aussi redit là. Et puis ça ressemble à ça. OK, fait que ça, c'est une évidence qu'il voulait vraiment parler de ça. Fait que, tu sais, je pense que ça, je disais tantôt, c'est que avant qu'on commence, c'est être un bon intervieweur, tu sais, tu le sais, tu sais, c'est d'écouter ce que la personne dit, puis qu'est-ce qu'il dit pas aussi, mais, mais d'être capable de transmettre vraiment ce que cette personne-là veut essayer de te dire. Puis des fois, tu sais, les gens sont moins bien équipés ou, tu sais, ils vont le dire d'une certaine manière, mais ah, OK, ça voulait dire ça. Fait que, puis après ça, ben là, moi, quand je me faisais cette idée-là, ben là, je pouvais écrire en privé. OK, est-ce que j'ai bien compris, saisi ce que tu voulais dire? Oui, c'est ça. Fait que ça, c'était super le fun là, quand j'arrivais à déceler, là, OK, c'est ça, c'est l'idée que tu voulais me rendre. Fait que c'était vraiment un beau projet pour être avec les gens puis me découvrir aussi comme auteur, comme écrivaine. OK, super. Puis comment que tu construisais tes entrevues? Parce que ça a dû se moduler aussi. Parce que, tu sais, dans ton livre, tu as interviewé 30 personnes. Est-ce que tu en as interviewé plus que ça? Non, 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 c'est vraiment les 30 personnes qui sont dans le livre, c'est les 30 personnes que j'ai interviewées. OK. Euh, Puis le livre il se divise en 3 parties 2000, par année, là, 2022, 2023, 2024. Il y a une évolution de mon écriture, de mes rencontres, comment est-ce que je les abordais. Vraiment, la première année 2022, c'était vraiment, je posais une ou deux questions, la personne me répondait, puis je me contentais de livrer ce qu'il avait ou elle avait dit, tu sais. Mais c'est seulement vers la fin de 2022 que j'ai commencé à laisser une couleur en fait, laisser leur partage, leur ressenti me toucher. Tu sais, qu'est-ce qu'ils me disaient? J'ai laissé ce ressenti-là me toucher. Puis une fois que j'ai laissé ça me toucher, ben, c'est comme si pas tout devenait possible, mais là, c'est comme si c'était plus juste, OK, une entrevue. C'est devenu un partage. C'est devenu comme un travail d'équipe. Fait que là, j'ai entamé la deuxième saison 2023 avec cette idée-là en tête que, OK, C'était plus ils une vont, collaboration, si c'était j'entends plus une bien. collaboration. Tu sais, c'était beaucoup, OK, comme je te disais tantôt, Jean-François, OK, bon, ben, il y a son histoire, mais comment l'histoire de Jean-François m'a affecté moi. Puis c'est ça que j'essaie de rendre, c'est de rendre ton histoire à travers mes yeux.
Fait que c'est un peu ça le principe du livre, tu sais. Mais c'est sûr que, tu sais, les données, puis ce que tu me dis, c'est toi. Mais tout ce que toi, tu me dis, comment est-ce que ça m'a affecté, puis comment tu m'as fait cheminer, puis c'est quoi que je prends de notre entretien, là, tu sais. Fait que, puis pour écrire ça, ben, tu sais, en 2024, ben, le 2024, c'est vraiment l'année où est-ce que, tu sais, j'ai trouvé ma manière d'entrer en matière, comment aborder les gens, comment plus écouter, tu sais. Bon, tout, fait que c'est comme plus le, puis je le marque dans le livre, tu sais, que c'est vraiment une évolution, mais je trouvais que c'était important de le laisser comme ça, tu sais. Comment que les premiers entretiens, comment ils étaient. Oh, je les ai arrangés un peu, là, quand même. Parce que... Puis j'ai fait des mises à jour parce que on était en 2024 quand j'ai écrit le livre. Donc, pour ceux de 2022, ben, j'ai rajouté des mises à jour dans le livre. Fait que 2023, 2024, 2022, 2023, ils ont des mises à jour. Puis 2024, ben, c'est tellement proche de la date de parution que là, c'est juste un plus long texte. Puis c'est plus, j'ai trouvé mon rythme, si on peut dire, là. Fait que, OK, OK. Puis est-ce que tu considères que qu'il y a eu une évolution, que tu es devenue une meilleure intervieweuse au fil du temps? je pense que oui, je pense que oui, oui. J'arrivais plus préparée, plus, tu sais, oui, plus préparée. Ouais, plus préparée, je pense. Tu sais, je faisais plus de recherches sur la personne avant. Je savais un peu comment aborder certains sujets. Mais je pense que aussi, ce qui a été à mon avantage, c'est que j'ai beaucoup le sens de l'observation. Fait que, Hmm. puis je ressens les gens beaucoup. Euh, Puis ça, ben, tu sais, tantôt, tu disais qu'est-ce qu'on est à l'aise à dire ou pas. Mais parenthèse, pour moi, être observatrice, ça a été une question de survie dans ma vie. Tu sais, avec ma famille, avec, tu sais, mon père, je l'aime beaucoup. Tu sais, aujourd'hui, il souffre de démence et tout ça, là, puis on est beaucoup plus proches, bizarrement. Mais ça a été une personne très, très, très contrôlante, probablement que, tu sais, ça l'a pas aidé mes troubles alimentaires parce que, tu sais, j'avais contrôle de rien. Fait que je voulais contrôler quelque chose, je vais contrôler mon corps. Fait que, tu sais, ça a été une relation très, très, pas problématique, mais c'était un homme très colérique qui pouvait exploser n'importe quand. Tu sais, c'est un homme super intelligent, un ingénieur, là, tu sais, mais tu sais, s'il buvait trop, c'était... Moi, là, avant de rentrer dans une pièce chez nous, là, je saisais, là. Tu sais, c'était comme, OK, là, y a-tu bu? OK, là, c'est le troisième martini. OK, tu sais, fait que je pense que ce sentiment d'observation-là, c'est des mécanismes de survie. Fait que quand tu as beaucoup eu à avoir recours à ça dans ta vie, ben, euh, ça peut aider comme intervieweur. Ça devient une force plus loin. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, je chantais les gens, puis, tu sais, le petit, les micro-expressions, puis tu sais, c'est comme, ah, OK, OK, OK. Ah, non, je ne mets pas d'aller là. OK, ah, ça, il y a une petite ouverture. Fait que, je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. OK. Bizarrement. Mais bizarrement, mais tu sais, c'est ça, c'est de prendre une faiblesse ou quelque chose, pas une faiblesse, mais quelque chose qui t'est arrivé, puis que tu switches, tu dis non, moi, pour moi, ça va être une force. Puis oui, c'est une force, honnêtement, là. Euh, moi, quand quelqu'un me file pas, je le sens. Mhm. Ben moi, je me rappelle qu'une des premières coachs qui m'avait aidé dans la vie m'avait dit, écoute, Jeff, si tu travailles sur tes faiblesses, tu vas voir un jour, ça va devenir tes forces. Oui, Puis, au début, j'y croyais pas, puis Caroline, elle avait raison. vraiment, hein? Ouais, Je ouais, ouais. l'aime. Je sais pas c'est qui, mais je l'aime. C'est bon. Au début de tes entrevues versus à la fin, est-ce que tes entrevues duraient plus longtemps? Euh, je te dirais que je pense que la durée était sensiblement pareille, même que peut-être un petit peu plus courte. Je pense que euh, j'étais mieux à comme, comment dire, Plus structuré, peut-être? ben, plus structuré, oui. Puis, tu sais, ouais, je pense que c'est ça, plus structuré, ouais. Plus structuré, puis aussi être capable de ramener la personne, là, tu sais. Ah ouais, ouais, ouais. Je pense qu'au début, peut-être que je manquais peut-être un peu d'assurance dans le sens que, tu sais, pas dire, OK, tu l'as dit 4 fois, là, tu sais, c'est pas ça. Il y a personne qui l'a dit 4 fois, c'est pas ça, je veux dire, mais tu comprends.
Ben Ce que je oui. faisais, c'est dans le sens que, ah, OK, fait que là, OK, fait que valider peut-être plus la personne, OK, oui, ah, OK, j'ai compris. Fait que là, la personne est comme, OK, next, on peut passer à d'autres choses. Elle a compris ce que je voulais dire. Ouais, ouais, Tandis que ouais. des fois, peut-être la personne pouvait élaborer hyper longtemps sur quelque chose, puis moi, je faisais juste comme, ah, OK, OK. Tu sais, je suis devenue meilleure à comme reformuler ce que la personne me disait pour qu'ils comprennent vraiment que j'avais compris, puis qu'on pouvait passer à d'autres choses. OK. Ouais, puis je comprends tellement ton point parce que je suis quand même dans une bonne chaise pour comprendre ça, mais Oui, oui, ben moi, il y oui. a le côté confiance aussi qui s'est développé au fil du temps. Au début, je Ah me oui. sentais un petit peu... il y avait peut-être un petit sentiment d'imposteur, Pasteur, OK. Oui, oui, oui. puis à un moment donné, j'ai fait, ben regarde, j'assume ce que je fais, je pense que je m'en viens pas C'est pire. bon. Ouais. Oui, vraiment. Ben là, je disais pas ça pour m'envoyer des fleurs, je faisais Ben oui, juste... ben oui. Ben non. T'es bon, t'es bon. C'était pas ça l'optique, là. OK, super. Puis, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi, en fait, le processus de ton livre puis tes entrevues? Je- ben, j'étais beaucoup plus forte que je pensais, premièrement. Mhm. Euh, que j'avais beaucoup d'idées. Euh, tu sais, que j'étais une personne d'idées puis que j'étais capable de mettre ça sur papier. Tu sais, même si, tu sais, au cégep ou whatever, l'université, mais tu sais, j'avais pas développé ça parce que je pense que je manquais de confiance. Fait que OK. moi, ce que ça m'a apporté aussi, c'est de savoir que tu sais, je peux être un exemple pour mes filles. Tu sais, ça a été Mhm. vraiment valorisant pour moi de voir que tu sais, ma fille a 22 ans, mon autre fille elle a 19 ans, puis de voir leur mère qui a 55 ans, qui sort un livre, qui a aucun truc en littérature. Tu sais, j'ai tout fait moi-même, d'approcher la compagnie d'édition, d'enregistrer mes droits d'auteur, tu sais, fait mon dépôt légal, tu sais, tout, là, tu sais, trouver les bonnes personnes, euh, puis d'avoir la confiance d'être capable de le faire. Je pense que ça c'est le fun. Fait que ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Fait Oui, que, puis c'est un beau leg que tu fais à tes filles aussi, ça. oui, c'est ça, c'est ça. Fait qu'en bout de ligne, tu sais, c'est plate à dire que oui, c'est vrai, un jour je serai pas là, puis tout ça. Mais dans un sens aussi, ça me réconforte. Je sais que ça peut avoir l'air vraiment bizarre à dire, là, mais tu sais, de savoir que, OK, mais j'ai ça, là. Tu sais, là. Je l'ai ici, là, puis les autres, ils vont pouvoir le toucher, là. Puis, Mhm. OK, maman, là, OK, ça, là, ça, ah, oui, 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 ah, c'est beau, ça, cette phrase-là. Puis, tu sais, s'ils vont le dire une journée à leurs enfants ou quelque chose, tu sais, juste, juste tout cet aspect-là, je trouve ça réconfortant de savoir qu'ils vont avoir ça pour peut-être les aider à adoucir leur propre deuil, tu sais, de moi. Fait que, Mhm. je sais que c'est un peu bizarre de dire ça, là, mais moi, ça Non, m'aide. ben non, je trouve pas ça bizarre du tout. Non, puis je trouve ça, moi je trouve que ce qui me reflète beaucoup, c'est l'espèce de transfert de confiance que tu peux projeter à tes filles aussi, à Oui. montrer que tout est possible dans la vie, que tu sais, toi t'as décidé de lancer un livre, Ouais. mi-cinquantaine, puis c'est un projet auquel que tu tenais, puis tu sais, puis il est jamais trop tard aussi là pour faire ce genre de Non, projet-là. non, c'est ça, c'est ça. Puis c'est juste, tu sais, on est beaucoup, tu sais, c'est vrai qu'on est une société, tu sais, l'apparence, la jeunesse, puis tout ça, c'est vrai. Mhm. Puis c'est vrai que c'est important, puis tout ça. Mais c'est pas parce que, puis en plus pour les femmes, ça peut être un peu plus complexe aussi. Euh, tu sais, on n'est pas fini là pour 50 ans là. Tu sais, on a comme c'est, c'est comme des fois difficile de trouver sa place parce que, tu sais, je me souviens quand je faisais du CrossFit là, tu sais, j'étais comme toujours la plus vieille dans la quarantaine, puis tout ça, ils étaient tous dans la vingtaine, puis je me sentais comme dans la vingtaine, mais j'étais pas dans la vingtaine, fait que t'as pas ta place dans cette gang-là. Mais tu sais, c'est comme, tu veux te trouver une place avec des gens qui te ressemblent, tu sais. Puis souvent, tu sais, OK, oui, j'ai des gens dans les groupes de course à pied, des femmes de mon âge, mais dans la vie de tous les jours, là, euh, j'en ai pas, là, des gens comme moi, de mon âge, qui sont en forme, puis sont presque toutes, tu sais, très sédentaires ou c'est pourquoi tu fais ça, fait que tu te sens pas compris, fait que tu sais, c'est plate, là, tu sais, c'est... Non, euh, Ah, c'est je te ça. comprends, puis c'est la beauté d'avoir un podcast. Il y a beaucoup de gens qui me comprennent. Ouais,
Mais j'aime beaucoup le titre de ton livre aussi, Rassemble ceux qui te rassemblent. De où? Ressemble. Oui, de où Euh, ça vient, ça? c'est ça, ça, vraiment, là, c'est quand j'ai commencé en 2022, puis j'ai dit, ah, je vais aller courir avec quelqu'un, puis je vais lui poser une ou deux questions, puis je vais rassembler du monde qui me ressemble. Fait que, oh, quitte, rassemble ceux qui te ressemblent. Fait que, puis je l'ai gardé dès le début. Ouais. Puis ça, il y a euh, une citation, mais là, je veux pas tout dévoiler le livre, parce que, tu sais, comme à la fin, mon dernier invité, c'est Jean-Yves Cloutier dans le livre, fait que l'auteur de Courir au bon rythme, puis tout ça. Puis je finis avec une citation parce que au fil du livre, chaque entretien, je finis avec une citation de quelqu'un, que ça soit Socrate ou, je sais pas, Saint-Exupéry, whatever. Euh, fait que la dernière avec Jean-Yves, ça reflète un peu le titre du livre. Fait que à OK. suivre. Super. Puis, toi, t'as décidé de faire ça en autoproduction, hein, je crois? Ouais, 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 ouais. Ouais, OK. ouais. Ça a été un choix personnel, un peu comme je te disais, là, c'est avant l'entrevue. C'était plus, je voulais vraiment qu'on me reconnaisse dans le livre. Je voulais vraiment pas que mes mots soient changés ou altérés ou, tu sais, changer de place, puis, tu sais, comme je te disais, moi, le meilleur compliment que j'avais eu, c'est quand mon mari m'avait dit que, euh, quand il me lit, il entend ma voix. Puis c'était exactement cette essence-là qui était primordiale pour moi. Tu sais, je voulais Mhm. pas que quelqu'un dise. Puis, tu sais, si je suis vraiment honnête, il y avait aussi un côté de moi que, ah, mais je vais emmener ça à une grande maison d'édition, puis ils vont me refuser. Tu sais, je vais me Ouais. sentir refusée. Fait que oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Il y a cet élément-là. Euh, si je suis vraiment transparente. Mais mais à la base, c'est vraiment beaucoup plus de garder mes propres mots, puis mon propre style, puis trouver mon style. Pas avoir quelqu'un qui va arriver en arrière, qui va changer toutes mes affaires, puis ou pas changer, mais tu comprends là. Ouais, ouais, ouais. Changer. Ouais, Adapté à sa façon à lui, mais tu voulais que ce ouais, soit authentique à la tienne. ouais, c'est ça, exactement. Fait que c'est pour ça que j'étais là. Puis j'ai eu des bons résultats. J'étais contente de la compagnie d'édition. Vraiment, ils m'ont bien accompagnée, ils m'ont bien dirigée. Euh, Tu fais affaire avec une graphiste, puis tout ça. Puis tu sais, ça, vraiment, là, toutes les étapes ont été bien suivies. Puis j'en ai commandé 300. Et puis le jour du lancement, j'en ai vendu un petit peu plus que 100, ce qui était vraiment bien apparemment pour un lancement, là. Et puis là, tu vois, ça fait un mois, puis il m'en reste 30. Fait que, Ah, ouais. ouais, Eh ben, ouais, ouais, ouais. félicitations. Oui, merci. Fait que je suis Ça vraiment fait, contente. ça fait combien de temps, là, on se parle? On est le 12 mai. Ça fait un mois, tu dis? J'ai fait mon lancement le 6 avril. OK. Fait que je les ai vendus en un mois, là. Il m'en reste une trentaine. Fait qu'il me reste le Salon du livre de Vaudreuil, le 8 juin, c'est mon dernier événement. Et puis après ça, mais tu sais, avec la compagnie d'édition, euh, je peux en faire réimprimer, là, tu sais, il y a pas de souci, tu sais, ça prend peut-être une semaine. Donc, ça, c'est pas... OK. Si vous en voulez, j'en aurai d'autres. Non. Puis comment ça fonctionne pour avoir, moi je connais le processus là, mais Ouais, ouais, ouais. pour avoir une Pour avoir le copie. livre. Ah, OK, on peut m'écrire sur Messenger, là, Nathalie Préfontaine. Facebook, Facebook, Messenger, ouais, exactement. Oui, oui, parfait. oui. Et puis, c'est ça, transfert Interac, c'est 25 $ plus 5 $ pour les taxes puis transport, là. Euh, OK. Pas de transport, frais postaux. Fait que c'est 30 $ un transfert Interac, puis je vous l'envoie par la poste. Fait que, pas plus compliqué que ça. OK, OK, super. Puis crois-tu qu'il va y avoir une suite à ce livre-là? Je sais Euh, qu'il est tôt pour poser cette question-là. oui, tu sais, faut jamais dire non, apparemment. Fait que, tu sais, mais il y a deux affaires. Ouais, il y a deux, trois affaires. Premièrement, il y a mon conjoint qui prend sa retraite, les pompiers pour la ville de Montréal, puis ils n'ont pas le droit de passer 72 ans, même s'il est en super shape. Euh, donc, lui, il prend sa retraite au mois de novembre qui s'en vient. Fait que, tu sais, ma vie va changer un peu, là.
Fait que, tu sais, le temps que je consacrais à un entretien, tu sais, pour moi, c'était pas, je reçois quelqu'un, tu sais, c'était comme 2, 3 semaines, là, avant que je puisse écrire, absorber. Tu sais, pour moi, là, c'était un processus quand même assez long. Donc, j'ai pas, pour l'instant, je pense pas que je vais avoir le temps de mettre autant de temps dedans, tu sais. Puis, je pense que pour, pour, pour écrire, là, il faut être motivé. Ouais, c'est clair, hein? Il faut vraiment rester motivé. Puis, je pense que pour rester motivé dans la vie, là, dans n'importe quoi qu'on entreprend, il faut des sources d'inspiration. Moi, je suis convaincue de ça, là. Puis, comme écrivaine, comme auteur, je pense que j'ai tissé une toile, euh, ma toile de motivation à moi, là, je l'ai tissée avec des sujets puis des personnes qui m'ont inspirée. Ils ont été des sources d'inspiration pour moi. Fait que pour moi, tu sais, j'ai réussi à faire ça. Ça l'a continué dans le temps pour 30 chapitres. Oui, c'est certain que, tu sais, je pourrais en faire d'autres, mais je pense que c'est vraiment le facteur temps de ma vie, puis où est-ce que ça s'en, dans quelle direction ça s'en va. Mais, fait que je vais continuer à côtoyer des gens qui m'inspirent pour continuer ma toile de motivation. Ouais, mais je pense pas qu'il va en avoir un d'ici tôt. Pas en date d'aujourd'hui, en tout cas, en ce Non, moment-là. pas en date d'aujourd'hui. Non, 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 non. OK, super. Donc, c'est quoi les projets qui t'attendent pour toi en 2025? Tu parles d'un salon du livre prochainement? Oui, le Salon du livre de Vaudreuil, Soulanges, c'est le premier qu'ils vont avoir au mois de juin, le 8 juin. Fait que ça, je vais être là. Euh, Puis, tu sais, je trouve ça le fun de faire des choses comme ça parce que, tu sais, évidemment, c'est mon premier livre. Fait que je vais rencontrer d'autres auteurs. Est-ce que je vais vendre des livres? J'espère. Mais, tu sais, c'est quand même, je trouve la course à pied, tu sais, c'est une certaine clientèle, tu sais, tu sais, faut vraiment que je tombe à des gens qui aiment la course ou qui aiment le sport puis qui veulent un livre comme ça. Tu sais, c'est pas un roman, là, qui peut s'adresser à peu près, tu sais, à une plus grande clientèle, là. Mais j'ose espérer que je vais en vendre quelques-uns, mais j'y vais pour l'expérience puis de pouvoir parler avec d'autres auteurs puis voir, tu sais, c'était quoi leur expérience à eux autres, là. Fait que, tu sais, me donner d'autres sources d'inspiration. Mhm. Puis sinon, tu as ta première course trail officielle aussi Oui, en ma juin, hein? première, oui, oui, à Gaspésia, ouais, l'ultra de Gaspésia, fait que je vais faire le 25 km en forêt. Fait que ça, j'ai super hâte, fait que ça va être une nouvelle expérience pour moi. Fait que je m'entraîne à faire du dénivelé depuis bon 6 mois, là, on va voir. Moi, je me dis, je vais le finir. Tu sais, s'il faut que je marche. Puis quand je vais pouvoir courir, je vais courir. Puis Mhm. m'arriver au fil de l'arrivée. Fait Mais que c'est un super timing que tu as choisi avec le 10e anniversaire de oui, Gaspésia. Puis, oui, 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 ça va être super. J'ai vraiment, parce que je suis jamais allée dans ce coin-là. Fait que jamais vu Rocher-Percé, jamais rien vu de ça. Fait que j'ai super hâte. Fait que le fun. OK, excellent. Sinon, est-ce que tu as d'autres projets en cours aussi ou sur le plus long Hmm, terme? non, 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 non. Vraiment, là, ça a été tellement long, mon frère, que là, je relaxe. Ouais, puis si t'as pris beaucoup de temps aussi, ça a été un bloc d'un an et demi, 2 ans, tu disais, le travail sur le livre? Pour l'écrire, mais tu sais, comme rencontrer les gens et tout, là, tu sais, comme si moi je te rencontre aujourd'hui, là, puis on a eu une rencontre, ben là, OK, moi, tu sais, je laisse tout ça descendre en moi, là, je réfléchis à quoi, parce que, tu sais, il y a un fil conducteur pour chaque invité. Fait que c'est de trouver qu'est-ce que c'est qui m'a touché de toi quand on a partagé ensemble. Puis OK, fait que là, c'est de trouver l'idée, c'est quoi qui m'a apporté, c'est quoi qu'il voulait me dire, puis c'est quoi, OK, puis là, juste ça, ça peut prendre quelques jours. Là, tu es dans la douche, puis là, une phrase qui te vient, puis là, je sors, puis OK, écris ça. Là, il est 2 heures du matin. Oui, c'est ça. Ben là, ça serait bon. Là, tu écris ça sur ton téléphone. Fait que, tu sais, puis là, une fois que tu sais, comme je disais au début, là, l'image romantique là, d'un auteur avec une chandelle puis le crayon, là,
Non, non, là, c'était moi, assis ici, comme ça, puis qui réfléchit, puis que c'est, que ça, puis les synonymes, puis les champs lexicaux, puis oh, ouais, donc, tu sais, c'était beaucoup, puis c'était le fun, puis j'aime ça encore, puis, tu sais, si quelqu'un aurait un projet, parce que mon physio qui est dans le livre, il me l'a demandé, il dit, puis Nathalie, il dit, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que si quelqu'un te demanderait d'écrire quelque chose, est-ce que tu le ferais, puis tout ça? Peut-être, tu sais, si quelqu'un a une revue ou, tu sais, quelque chose, un genre d'entretien comme ça dans une revue, tu sais, une fois par mois. Ah, tu sais, ça pourrait être le fun. Mais, tu sais, quelque chose qui est vraiment rigoureux, pour un livre comme ça serait, non, 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 non. Puis, je suis curieux de savoir, là, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un auditeur ou une auditrice qui nous écoute, qui aimerait écrire son premier livre? Je te dirais de bien t'entourer, de bien t'entourer, de trouver les bonnes personnes ressources, euh, d'avoir des attentes claires, tu sais, vraiment, là, puis un plan que tu te fais dans ta tête, là, quand même rigoureux, là, tu sais, là, où est-ce que tu veux t'en aller, c'est de quoi tu veux parler, trouve ton sujet, tu sais, c'est vraiment d'être bien encadré et puis de trouver les bonnes personnes ressources, là. Je pense que ça serait les meilleurs conseils. Puis aussi d'être honnête avec toi-même, tu sais, parce qu'il faut quand même être assez cartésien pour, je trouve, pour écrire, là, tu sais, sinon, tu as besoin de quelqu'un pour t'aider, ben c'est possible aussi, là, tu sais, tu peux le faire en collaboration avec quelqu'un d'autre. Mais ça serait vraiment de bien t'entourer, je pense. Ouais. OK, super. Puis, j'imagine la patience, hein, selon ce que tu me disais. Oui, la patience, oui, non, faut être la patience, puis être motivé, puis rester motivé. Je pense que ça, c'est la meilleure chose. Puis pour rester motivé, comme j'ai dit, c'est vraiment de trouver les bonnes sources d'inspiration et puis de les renouveler souvent parce que, tu sais, notre motivation dans n'importe quoi, que ce soit dans le sport, dans l'écriture, tu sais, elle fait ça, hein. Ça Fait que c'est fluctue, ouais. ça fluctue. Fait que, tu sais, c'est pas d'abandonner quand c'est dans un creux, c'est simplement de trouver des nouvelles sources d'inspiration qui vont t'amener ailleurs, qui vont te montrer d'autres défis, d'autres objectifs que tu peux atteindre en utilisant d'autres avenues. Là. Tu sais, je pense que ça, c'est hyper important. Ouais. Mm. Super. Donc, meilleure place pour te rencontrer puis acheter un livre en personne, c'est en juin. Tu Le peux... 8 juin, oui, voyons, au centre multisport à Vaudreuil. OK, parfait. Puis sinon, je te souhaite bonne chance pour ton premier trail aussi en Gaspésie. Ah oui, ça va être le fun. Je suis vraiment hâte. Puis, ben écoute, si les gens aussi veulent te contacter, Facebook Messenger pour ton livre, tu l'envoies par Exactement. la poste. Ouais, ouais, exactement. Puis ça va me faire plaisir de leur envoyer ça. Puis j'espère qu'ils vont l'aimer. Puis j'espère que toi aussi tu vas le finir bientôt. Ouais, j'ai commencé à le lire, mais j'ai manqué de temps un peu récemment, Mais là. là, c'est pas grave, C'est c'est pas grave. super. Fait que, ben, Puis si tu vas en vacances en quelque part, faut que tu l'amènes avec toi. Ça, je l'avais mis sur Facebook parce que j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie. Fait que j'ai dit, si vous allez en quelque part, amenez mon livre avec vous. Puis si vous êtes en face des pyramides de je sais pas quoi, mettez mon livre avec vous. Puis envoyez-moi la photo en privé. Puis je vais me faire un petit collage photo avec ça, un petit collage souvenir. C'est ça. ok, super. Ben, félicitations encore pour ton Ben merci projet, là. beaucoup, c'est super gentil. Si ça a fait parler beaucoup sur les réseaux sociaux, puis je pense que tu as vraiment Oui, bien mis le projet de l'avant, tu as vraiment bien fait ça. Puis ah ben c'est gentil. t'es allé chercher des gens aussi, j'ai regardé les 30 personnes que tu es allé chercher, c'est vraiment une belle sélection aussi, là. Ouais, c'est varié, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai des coureurs de tous les jours, j'ai des coureurs élites, tu sais, j'ai des coachs, ou des anciens coachs, j'ai comment t'appelles ça, il fait des podcasts. Bon, tu sais, je veux dire, des podcasteurs, comment on dit ça? Podcasteur, ouais, ouais, ouais. OK, OK. Fait que, tu sais, c'est toutes sortes de monde, fait que toutes sortes de vécus, toutes sortes d'expériences, puis c'est vraiment intéressant de voir leur parcours, puis comment est-ce que le sport a touché leur vie, changé leur vie pour le mieux.
Et puis de découvrir les raisons qui fait que, tu sais, il continue à courir. Moi, je trouve ça fascinant, puis c'est le fun, puis ça me motive à continuer moi aussi. Un autre Mhm. 30 ans. Ben super, écoute, félicitations, puis ben bonne continuité et bon succès au Ben, salon du toi livre. aussi. Ben, c'est bien Merci. gentil. Ben, merci beaucoup, Jean-François. Merci.